Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par des acclamations ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Changé mon adresse, je ne cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, la stérilité, Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans le querelle, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi, je déménageais. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que je déménageais. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Non, 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 non. Il y a longtemps que je déménageais. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner.
Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. 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 Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. 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 Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu m'a fait le miracle, le prodige, Dieu m'a fait. Alléluia, alléluia. Il est malade, il a suscité le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu m'a fait le miracle, le prodige, Dieu m'a fait. Baba,
Es-tu dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Je peux attendre de ton acclamation et ton cri de joie. Alléluia. Alors lève tes deux mains, adore le Seigneur là où tu es. Alléluia, adore-le là où tu es. Alléluia, adore-le là où tu es. Adore-le là où tu es. Adore-le, adore-le. Dieu te parler ce matin. Parlez-moi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ma parole, Seigneur. J'ai besoin de ma parole ce matin. Parlez-moi ce matin. Digne, digne, laissez disque, digne, 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 la tête disque, digne, digne. Mighty God, pour les privilèges que tu nous donnes d'être à ta présence ce matin. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous sommes sous tes pieds, Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Comme la Bible dit, ils seront tous enseignés de toi. Enseigne-nous ce matin et glorifie ta parole au milieu de nous. Et après ce service, Seigneur, nous allons te retourner la gloire. Utilise-moi puissamment pour que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aide-moi, nous sommes debout. Aujourd'hui, dans toutes nos églises, nous sommes en train de célébrer la journée des mamans. Alléluia. Et nous avons reçu l'ordre de prier pour toutes les mamans. Est-ce qu'il y a des mamans ici?
Il y a des futures mamans ici. Voilà. Les papas, nous allons prier pour les mamans. Alléluia. Tu vas déclarer des paroles. Merci. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction aussi des mamans et les futures mamans. Alléluia. Prions pour les préservations. Prions que Dieu les bénisse. Prions qu'ils soient des grandes femmes dans tous les domaines de la vie. Qu'elles percent cette année. Que la fortune 2024 soit une réalité pour elles. Au nom de Jésus, lève ta voix là où tu es. Prie pour les mamans. Alléluia. Les mamans, recevez des bénédictions qui arrivent déjà sur vous. Au nom de Jésus, nous prions pour vous. Nous vous déclarons bénis au nom du Seigneur Jésus. Et nous déclarons que la bonne main du Seigneur soit sur vous et sur vos enfants, sur vos mariages, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que vous serez grandes, au nom puissant de Jésus. Vous allez accomplir vos jours sur la terre, au nom puissant de Jésus. Aucune flèche ennemie n'a le droit de vous toucher, au nom de Jésus. La mission que Dieu vous a donnée, vous allez l'accomplir, au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il y ait des Déborah ici, qu'il y ait des Esther ici, qu'il y ait des Jaël ici. In the name of Jesus, nous sommes en train de vous bénir. Nous déclarons vos destinées grandes. Vous allez accomplir vos destinées. Vous serez une bénédiction pour vous, pour vos familles et pour cette nation. Pourquoi pas pour cette église? Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de vous couvrir par le sang de Jésus. Nous couvrons vos maris et vos futurs maris par le sang de Jésus. Nous couvrons vos enfants et vos futurs enfants par le sang de Jésus. Le futur maman, ce matin, vous serez bénis par la bénédiction de la fécondité. Au nom de Jésus, personne qui attend ma voix ne sera stérile. Au nom de Jésus, vous allez porter vos enfants. Vous allez voir les enfants de vos enfants. Comme la Bible nous dit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aujourd'hui, en tant qu'église, nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Aucune malédiction n'a le droit de vous toucher. Parce que l'église place la bénédiction sur vous, cette bénédiction est scellée pour toujours. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, c'est le tour des papas. Regardez les mamans qui sont à côté de vous. Saluez-les, saluez-les. Félicitations, maman, félicitations. Regardez les mamans, tournez dans la salle. Il y a plein de mamans dans la salle. Quittez votre place, allez-y là où il y a des mamans. Là où il y a des mamans. Saluez-les, saluez-les. Maman, félicitations. Que Dieu vous bénisse. Ah, faites-les, non, papa, papa, papa. Je vous vois là, papa, ne boudez pas. Oh. Vous êtes sorti d'elle, vous êtes sorti d'elle. Bénissez-la, bénissez-la. Alléluia. Vous êtes bénis les mamans. Amen. Alors, acclamons le Seigneur très très fort. Bonne fête à vous les mamans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mettons-nous au nom du Seigneur. Bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité. Alléluia. Aujourd'hui, toute forme de la stérilité sera humiliée au nom de Jésus. Alléluia. Rapidement, commençons par notre série d'enseignements du mois. Servir Dieu et l'intérêt de son royaume paye l'inégalable ou incomparable. Exode, chapitre 23, verset 25 à 26, notre verset de base, dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et qu'est-ce qu'il fera? Il vous bénira. Donc, quand nous sommes en train de servir Dieu, ce n'est pas pour la bénédiction de l'Église, ni pour la bénédiction de Dieu, mais c'est pour ta propre bénédiction. Je peux entendre ton amen. Lorsque tu sers Dieu, tu dois savoir, c'est pour ma propre bénédiction. Ce n'est pas pour la bénédiction du pasteur. Ce n'est pas pour la bénédiction de l'Église. Ce n'est pas pour la bénédiction de Dieu, mais c'est pour ta propre bénédiction. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il vous bénira. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Et j'accomplirai le nombre de vos jours. Voilà. C'est que ton patron ne peut pas te donner les services du royaume, te donne gratuitement. Et lorsqu'on te dit, va servir Dieu, c'est pour ton bien. Oh. Parce que Dieu va te bénir lorsque tu vas le faire. Alléluia. J'aime ce que la Bible parle des enfants d'Issachar. Le fils d'Issachar avait la connaissance du moment, la connaissance du temps. Il savait le moment où Israël pouvait traverser. Nous devons avoir cette même sagesse, comme le fils d'Issachar, de connaître les moments auxquels nous traversons à l'église. À la chapelle des vainqueurs, c'est le moment du service. C'est le temps ou bien la saison du service.
Nous servons Dieu et Dieu nous bénit en retour. Vous voyez? Il y a plein de témoignages ici qui prouvent cela. Lorsque nous servons l'Éternel, l'Éternel nous bénit. Dieu n'exploite pas ses serviteurs. Dieu ne vole pas ses serviteurs. Mais Dieu récompense ses serviteurs. Et nous avons étudié depuis le dimanche passé que les services du royaume, c'est le business, c'est les affaires. Et nous devons posséder la mentalité des investisseurs lorsque nous sommes en train de servir Dieu. Un investisseur, lorsqu'il investit son argent, il attend un retour. S'il n'y a pas de dividendes, il ne peut pas mettre son argent en jeu. Et lorsque tu es en train de servir Dieu, tu dois posséder cette mentalité d'investisseur. Que j'investis mon temps, j'investis mon argent, j'investis mon énergie pour recevoir quelque chose en retour. Alléluia. Quelle est cette chose? La bénédiction que mes patrons ne peuvent pas me donner. C'est ça que je vais recevoir en retour. Praise the Almighty God. Vous servez l'Éternel, il vous bénira par la santé. Merci Seigneur pour ton salaire, mais ton salaire ne saura pas acheter la santé. Merci Seigneur pour ton salaire, mais ton salaire ne saura pas acheter la vie, même une seconde de la vie. On ne peut pas te jeter avec ton salaire. Oh, j'aime ce que Pierre a dit à cet homme. Il a dit, va te foutre avec ton argent. Parce que tu es en train de croire que la grâce de Dieu est vendable. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas vendable. On ne peut pas vendre la grâce de Dieu. Les dons de la vie n'est pas vendable. Praise the Almighty God. Dieu nous donne ça gratuitement. Praise the Almighty God. Non, tu ne peux pas venir avec ton argent et Seigneur, ajoute-moi l'argent. Ajoute-moi 2 minutes de la vie. Non! Dieu nous donne cela gratuitement. Et surtout à ses serviteurs. Praise the Almighty God. Va servir Dieu et tu joueras de la bénédiction du Seigneur. Comme je dis le dimanche, faites attention de présenter ton travail, tes affaires comme une excuse. Dieu n'aime pas des excuses. Alléluia. Dieu n'aime pas des excuses parce que c'est lui qui t'a donné ce travail. Tu dois manager ton temps pour que tu aies le temps de servir Dieu. Non, moi je travaille, tu sais, moi je suis occupé. Les moyens et les gens là, beaucoup de Français que tu parles, quand tu seras à l'hôpital, tu vas les servir Dieu. Tu vas les servir, pardon. Tu vas les servir quand tu seras à l'hôpital. Oh. Tu vas prier pour les âmes quand tu seras à l'hôpital. Alléluia. Si au milieu de joie, vous n'avez pas voulu servir Dieu, ne vous en faites pas. Vous allez servir Dieu quand vous serez dans la nudité, quand vous serez dans la souffrance, quand les choses ne marcheront pas, vous allez les servir. Et ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse est de profiter, alors que vous êtes en bonne santé, de servir Dieu. Quand les choses semblent bien marcher, servez le Seigneur. Ne cherchez pas à servir Dieu quand les choses ne marcheront pas. Non, ça, ce n'est pas la sagesse. Voilà pourquoi, poussé par le Saint-Esprit, les dimanches passés, après le deuxième crime, nous avons créé un nouveau département. C'était un département de transport. Pour tout celui qui dit que je suis occupé, je n'ai pas le temps d'entrer dans les départements. À la chorale, parce que moi je quitte le bureau à 20h. Quand est-ce que je viendrai à la chorale pour servir Dieu? Oui, tous ces gens-là, on vous a ouvert un département appelé département des transports. Va avec ton argent là-bas. Parce que tu es occupé, non? Tu es busy. Ça dit tu fais de l'argent. Prends ton argent, va servir Dieu là-bas. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Comme tu dis que tu es occupé, je n'ai pas le temps. Oui, comme tu n'as pas le temps, pourquoi? Je travaille du matin au soir. Ok, comme tu travailles du matin au soir, tu n'as pas le temps. Prends ton argent, va servir Dieu avec ton argent. Ça aussi, c'est un service. Et nous avons eu beaucoup de gens qui sont entrés dans ce département. Alors, vous aussi, les gens du premier service, si vous avez le besoin d'entrer dans ces services, vous allez passer au bureau de l'église après le deuxième, après la fin du kit. Ok, après la fin du kit. Vous pouvez aller là-bas, vous enregistrer. Alléluia. Pas d'excuses ici. Tout le monde doit être serviteur de Dieu dans cette église. Oh, je n'ai pas attendre ton amen. Non, je suis venu pour ta bénédiction. Je te pousse à servir Dieu. Il n'y a pas d'excuses. Si tu vois qu'au protocole, tu ne sauras pas, va au transport. Va au transport. À la fin du mois, tu prends ton argent et tu donnes pour l'avancement du royaume. Tu donnes ton argent pour apprendre des âmes. Ouais, la Bible dit, celui qui sème et celui qui moissonne sont tous comment? Égaux. N'est-ce pas? Ah, j'ai planté des maïs au plateau de Bateke. Je n'ai pas de véhicule pour amener cela ici à Gambela. Toi, tu viens avec ton véhicule. Tu transportes ces maïs et tu l'amènes ici à Gambela.
Et nous vendons nous tous. N'est-ce pas, nous allons partager les bénéfices? N'est-ce pas? Alors, toi donne ton transport. Les bien-aimés sont sortis hier. Toi, tu donnes ton transport. Vous êtes tous égaux. N'est-ce pas? Vous allez partager les bénéfices. Alléluia. Les âmes qui seront sauvées, tu vas dire au Seigneur, souviens-toi aussi de moi. Parce que mon argent a pris ces âmes-là de la maison jusqu'ici. Alors, je dois être béni aussi. Voilà. C'est le business. Servir Dieu, c'est le business. J'ai qui s'en dit, je suis en train de faire les affaires de mon Dieu. Les affaires de mon Père. Luc chapitre 2, verset 49. Je fais les affaires de mon Dieu. Quelles sont les affaires que Jésus parlait? Il prêchait la bonne nouvelle. Il parlait ça des affaires. Il compare ça à une affaire. Il dit, je fais les affaires de mon Dieu. C'est bien écrit en français. Je fais les affaires de mon Père. Pourquoi vous êtes en train de me chercher? Je suis en train de faire les affaires. Gagner les âmes, c'est les affaires. Prier pour l'avancement du royaume, c'est les affaires. Alléluia. Et la Bible dit de ne pas être paressé dans les affaires. De ne pas être paressé dans les affaires. Romains chapitre 12, verset 11 et verset 12. Il ne faut pas être paressé. Ne soyez pas paressé dans les affaires comme on dit en anglais. Ne soyez pas paressé dans les business. Not slothful in business. Ne soyez pas paressé dans les affaires. Alléluia. Mais quelles affaires? Soyez fervents en esprit, servant les Seigneurs. Servir les Seigneurs, c'est les affaires. Et il ne faut pas être paressé dans les affaires. Si c'était votre affaire à vous, vous allez faire ça comment? Vous allez donner tout ce qui est en vous pour que cette affaire-là aille de l'avant, n'est-ce pas? Vous allez vous lever très tôt pour aller travailler durement pour que cette affaire aille de l'avant. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous êtes en train de servir Dieu, évitez d'être négligent. Vous savez, celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence, il sera maudit. Mais celui qui fait l'œuvre du Seigneur, très bien, il sera béni. Le problème, ce n'est pas que je sers Dieu. Est-ce que tu sers ça très bien? Si tu sers ça avec négligence, tu seras maudit. Alléluia. Nous avons dit, vous devez prier pour l'avancement du royaume. Priez pour que les âmes soient sauvées. Priez pour que les Koulouna donnent leur vie au Seigneur. Pour que tous ces gens ici qui sont dans les bars donnent leur vie au Seigneur. Ça, c'est le service. À la maison, au bureau, tu es en train de prier pour que les âmes soient sauvées. Tu es en train de servir Dieu sans le savoir. C'est-à-dire, quand tu pries, mais quand tu jeûnes, ton Père qui va dans les secrets, il va te récompenser publiquement. Dieu récompense même les gens qui prient pour l'avancement de son royaume. Tu pries pour ton pasteur. Seigneur, où est mon pasteur? Protège mon pasteur. Tu pries pour les autres membres de l'église qui sont dans les défis, qui traversent les moments difficiles. Seigneur, visite-les. Tu pries pour eux. Ce n'est pas le moment de se moquer d'eux. Tu pries pour eux. Que Dieu les visite. Que Dieu les donne les témoignages. Tu es en train de servir Dieu sans le savoir. Si tu peux ajouter encore les jeunes. Alléluia. Tu les sais sans le savoir. Et lorsque tu gagnes aussi les âmes pour le Seigneur, sans le savoir, tu es en train de les servir. Et la Bible dit, tu auras ta récompense. Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe chapitre 3, verset 35. Et Matthieu chapitre 6, verset 6 jusqu'à verset 18. Alors rapidement, plateforme pour les services d'avancement du royaume. Nous allons voir 3 plateformes rapidement aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons étudié notre plateforme. Aujourd'hui, nous continuons. Première plateforme que nous allons étudier aujourd'hui, tu peux cibler des âmes. Ou bien tu peux cibler des familles pour les amener à Christ. Tu peux cibler des âmes. Tu peux cibler des familles. Famille X, l'homme Y. Tu mets ton nom sur un papier et tu commences à prier pour eux. Seigneur, sauve la famille Timba. Voilà, tout le monde de la famille Timba est Kouloune. Est Kouloune avec sa machette à main. Oh Seigneur, sauve-les. Tu commences à prier pour ces gens-là. Pour les salir. Seigneur, sauve-les. Seigneur, guéris-les. Tu pries pour eux. Jusqu'à ce que tu iras avec l'invitation pour les donner, afin qu'ils viennent à Christ. Ton oncle qui ne prie pas. Ta femme qui ne prie pas. Ton mari qui ne prie pas. Tes enfants qui ne prient pas. Et toi, tu es ici. Les membres de ta famille ne prient pas. Tu n'as pas honte? Si toi, tu es ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné l'invitation. Tu peux aussi cibler un homme, une femme, une famille. Et tu commences à prier pour eux. Seigneur, sauve-les.
Seigneur, sauve-les. Seigneur, enlève cette masque que l'ennemi a placée sur le visage. Seigneur, qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent ta voix. Oh Seigneur, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Un jour, ton enfant là va te dire un jour, maman, nous irons à l'église avec toi aujourd'hui. Il y a des membres de ta famille, je dis chaque fois aux gens, si toi tu viens à l'église et tu as laissé les enfants à la maison, tu fais la honte. Tu fais la honte. Comment toi, comme ils ne veulent pas, ils ne veulent pas comment? Comment ils ne veulent pas? Tes enfants, toi. Hein? Prie pour eux. Seigneur, c'est mes enfants doivent connaître Christ. La Bible dit, nous servirons l'Éternel, moi et ma famille. Nous servirons l'Éternel. C'est pas dit que toi tu viens servir Dieu et les enfants restent dans les marijuana. Non. C'est quelle famille ça? Et tu es à l'aise. Tu manges aussi. Mais alors que tu es à la maison, tu es à l'église même là, tu ne sais pas là où c'est tous tes enfants. Ton mari, tu es laissé à la maison avec des bières là-bas. My God. Jean chapitre 1, verset 40. Jusqu'à 42. Vous connaissez comment André a appelé son frère Simon de venir voir Jésus. Viens, nous avons vu Jésus. Il a appelé son frère. Viens voir Jésus. Tu peux appeler ton frère, tu peux appeler ton cousin. Alléluia. Tu peux appeler les membres de ta famille de venir voir Christ ici à la chapelle des vainqueurs. Tu es ici, c'est parce que tu as trouvé Christ ici. Dieu a changé ta vie. Appelle les membres de ta famille. Tu peux voir ça encore dans Jean chapitre 1, verset 45 jusqu'à 46. Philippe a appelé son frère Nathanaël. Ah oui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Viens rencontrer Jésus. Alléluia. Ton fils, ton oncle, ton cousin, ta cousine, viens à la chapelle des vainqueurs. Christ t'attend, il va te sauver. Les membres de ta famille, j'insiste, les membres de ta famille, tu peux les sauver. Vous connaissez l'histoire dans Actes d'Apôtres chapitre 16. Actes d'Apôtres chapitre 16, verset 30 jusqu'à 33, Paul et Silas avec ces messieurs. Il dit, il est fut sorti et dit, Seigneur, quel faut-il que je fasse pour être sauvé? Écoutez la réponse. Paul et Silas répondaient, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Aidez-moi, lis, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le verset suivant. Et lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Waouh. Le verset 33. 33. Il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava les plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Alléluia. Tu peux voir ça comme même l'histoire de Corneille a été sauvé, lui et tous les membres de sa famille. Mais comment toi tu es là, les membres de ta famille sont encore des païens? Et tu es à l'aise. Tu peux prier pour les membres de ta famille soient sauvés. Je prie pour toi aujourd'hui. Reçois la grâce de commencer à prier pour les membres de ta famille. Il y aura plus de païens dans ta famille au nom de Jésus. Tous les païens donneront leur vie au Seigneur. Je vais attendre de toi la main. Ça fait la honte. Tu viens là-bas, je viens chez toi par exemple, tu commences à chasser les enfants parce que tu sais qu'ils sont des coulounets. Ils sont des bandits. Tu sais que non, ils sont des fumeurs. Et tu les caches. Quittez ici. Non, ils sont venus saluer le pasteur. Tu as la honte. Toi, tu es sauvé et les membres de ta famille sont là. Prie pour eux, pour les saluer. Alléluia. Deuxièmement, tu peux donner les invitations passionnées à tous vos contacts pour venir en Christ. Va, on te donne l'invitation pour que tu ailles donner à d'autres personnes. Même si tu ne sais pas prêcher, tu peux donner l'invitation. Tu n'as pas déversé, mais tu peux inviter quelqu'un à venir à ta fête. Alléluia. Luc chapitre 14, verset 16 jusqu'à 23. Cet homme a préparé son festin. Il a envoyé des invitations. Et les gens ont refusé de venir. Et le maître envoie son serviteur d'aller dans la rue. Et puis, ramasse-moi tous ces enfants de la rue là, qui rentrent dans ma fête.
Il a pris les invitations, commencé à donner à tout le monde qu'il a trouvé. Petit, viens. Prends l'invitation, prends l'invitation, prends l'invitation. Même si tu ne connais pas prêcher, mais tu sauras inviter quelqu'un. Je peux attendre ton main. Je demande aux gens, parce que les gens ne sont pas venus, je leur pose des questions. Comment ils viennent dans ta fête d'anniversaire? Dans ta fête d'anniversaire, ils viennent, non? Dans ta fête du mariage, ils viennent, non? Mais s'il s'agit de fête de l'église, tu commences à donner des excuses. C'est-à-dire que tu n'as pas bien expliqué ton invitation. Alléluia. Prends le temps d'expliquer aux gens. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance, c'est de la fécondité. La stérilité sera brisée. Viens à la chapelle. Tu te donnes l'invitation. Petit, demain, je viendrai avec ma voiture pour te prendre le matin. Et lorsque cette âme-là entrera ici, c'est ton âme. Dieu va te bénir. Même si tu ne connais pas, vous connaissez cette femme samaritaine, elle a connu combien de versets? 0 verset. Zéro. Elle n'a jamais été même à l'église. Hein? Toi, tu as été à l'église. Et tu es à l'église chaque jour. Alléluia. Tu as des versets, mais tu n'arrives pas à gagner. Mais cette femme n'a rien comme un verset, mon frère. Il vient de recevoir Christ. Elle a laissé sa criche directement entrer dans la ville. Venez voir un homme. Voilà son verset. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas de Christ? Verset biblique, elle n'en a pas. Et la Bible dit, toute la ville a cru au Seigneur à cause de la déclaration formelle de la femme. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. À cause de la déclaration et non à cause des versets bibliques. À cause de la déclaration formelle de la femme. Dieu va te visiter à la chapelle de vainqueurs. À cause de cette déclaration formelle, les gens viendront. Laisse-nous distraire. On ne te demande pas de versets. On te demande une déclaration formelle. Dieu dit qu'il va te sauver à la chapelle. C'est dimanche quand tu vas venir. Oh, c'est vrai ça vient. Ah, mais petit nangaï, si tu viens, c'est dimanche. Tu vas voir ce que Dieu fera de toi. Il y a des manières dont tu es en train d'inviter quelqu'un. Allez, petit, prends l'invitation. Tu dois donner à ta mère de venir à l'église. Hein? Tu vas. Petit, tu donnes à ta mère, à ton père. Ça, tu blagues. Alléluia. C'est pas comme ça que tu donnes l'invitation au mariage. Viens, je donne l'invitation au mariage. Non, tu parles. Tu expliques. Alléluia. Vous savez, les gens, même quand vous leur donnez l'invitation, ils ne lisent même pas. Quelqu'un peut dire comme ça, ça sera où? Oh. Tout est ici. Mais il te demande ça sera où? À quelle heure? C'est-à-dire, c'est à toi de commencer à quoi expliquer. Si tu veux que cet homme réponde à ton invitation, prends le temps de lui expliquer. Ça sera la chapelle des vainqueurs. Tu connais là où c'est tout la chapelle des vainqueurs? Non. Tu vois, station Bakayao. Ok, tu vois ça. C'est dit, diagonale là, il y a une banque qui a dit, ah oui. La parcelle suivante là. Ah. Si tu expliques très bien, les gens viendront. Et après, l'adresse, tu commences à expliquer les thèmes. Journée d'alliance de la fécondité. La fécondité dans deux phases. Dans les fruits des entrailles et les œuvres de tes mains. Dieu va briser la forme de la stérilité dans ta vie. Tu vois, les choses ne marchent pas. Dans tes affaires, ça ne marche pas. Voilà ta femme ne conçoit pas. Viens à la chapelle des vainqueurs. Dieu va finir ces problèmes-là. Ah bon? Si tu expliques très bien, les gens viendront. Ça ne demande pas de vexer, mon frère. Ça ne demande pas de vexer. Et tu es en train de prier pour lui. C'est cet homme-là qui a reçu mon invitation. Qui répond? Ah, c'est là. Et quand il va venir, oh Seigneur, merci, c'est mon âme. Tu dois gagner 11 âmes avant juin. Est-ce que tu sais ça? Ça, c'est le devoir que Dieu nous a donné. 12, pardon. J'ai enlevé une. Alléluia. Praise the Almighty God. Alléluia. Tu peux très bien expliquer ton invitation. Les gens viendront. Pourquoi cet homme-là, les gens étaient venus? Parce qu'il a bien expliqué. Et la Bible dit qu'il y avait encore des places. Et le maître a dit quoi? Rentre encore. Et il est allé juste à ce que la maison de son maître était comment? Remplie. Nous pouvons remplir cette église et doubler l'effectif de cette église si nous sommes tous intéressés. Comment ton chauffeur ne peut pas venir ici? Les chauffeurs que toi tu payes. Il ne prie pas et tu l'invites, tu dis non. Il y a d'autres invitations que tu donnes, on appelle ça l'invitation contraignante. Tu imposes quelqu'un. Hein? Ton subalterne, ton chauffeur, ton jardinier, ta bonne. Hein? Tu l'imposes. Tous les gens que toi tu prends en charge là, tu les imposes. Petit, tu as besoin d'argent de Minerval, on se voit à la chapelle, après les kits.
Il va venir, vrai ou faux? Il a besoin d'argent. Sinon, il sera chassé à l'école. Il va venir. Toi, tu sais pourquoi tu l'as appelé. Seigneur, alors qu'il est venu suivre l'argent, touche son cœur. Touche son cœur. Alléluia. Et quand la parole de Dieu maintenant, boum. Deuxième jour, viens encore à la chapelle. Viens aussi. Si je ne pars pas, il a arrêté de bouder. Mais un jour, il va te dire merci. Tu m'as aidé, mon vieux. Je suivais l'argent. Maintenant, je vis que Christ est ici. Je suis maintenant Christ, sinon plus l'argent. Il sera sauvé. Tout moyen possible pour gagner une âme. Oh non, il ne vient pas. Ton enfant en toi, que tu as mis au monde, il ne vient pas. Et si tu n'arrives pas à gagner ton enfant, tu vas gagner qui alors? Ton enfant que toi tu as mis au monde. Il refuse ton invitation. Il y a un problème chez toi. J'ai pris que Dieu t'aide aujourd'hui. Alléluia. Troisième plateforme. Tu peux aussi envoyer des invitations à tes convertis déjà. Et en tes contacts, devenir toujours dans nos kits spécialisés. Voyez-vous? On a déjà une journée d'alliance. Par exemple, le dimanche passé, c'était quoi? Nouvelle homme. Ah, j'ai aimé. Quand il y a encore une nouvelle homme, viens encore. D'ailleurs, le dimanche prochain, ça sera percé dans les affaires. Ça sera encore chaud le dimanche. Mais j'étais déjà, viens encore. Ça sera encore chaud. Alléluia. Tu continues à les donner l'invitation. Il y a un programme spécial, tu l'invites encore. Il y a un programme spécial, tu l'invites encore. C'est comme ça qu'ils vont rester à l'église. Apocalypse chapitre 22, verset 17 à 18. Alors, que faire pour que notre service soit admissible, mais qualifié aux récompenses? Comme je dis les premiers kits et les dimanches passés, que Dieu ne reçoit pas tous les services. Dieu est sélectif dans nos services. Faites attention. Ne crois pas que quand tu as été servi, même si tu as gagné les âmes, il ne va te payer automatiquement. Non. Dieu te regarde. Les dimanches passés, nous avons parlé que tu dois servir Dieu dans la justice. Si tu n'es pas juste, si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne peut pas récompenser ton service. Tu vas les servir, tu seras transpiré, mais il n'y a pas de récompense pour toi. Vous savez, un enfant de 2 ans, lorsqu'il est en train de jouer, il monte, il descend, tout ça. À la fin de la journée, sa récompense, c'est le sommeil. Voyez-vous? C'est le sommeil. Il dort. Mais un adulte, lorsqu'il transpire, il sait pourquoi il transpire. Ne sois pas comme un enfant. Alléluia. Tu sers Dieu et il n'y a pas de récompense pour toi. Sers-les dans la justice. Crains Dieu quand tu les sers. Sinon, Dieu ne saura pas recevoir ton service. Aujourd'hui, j'ajoute. Nous devons servir Dieu avec joie. Avec joie. Lorsque tu es en train de murmurer pour servir Dieu, ton service ne sera pas accepté. Dieu ne peut pas recevoir le service de tout celui qui murmure. Ou tout celui qu'on le pousse par force pour aller servir Dieu. Dieu aime celui qui le donne avec joie. Dès qu'on est chapitre 9, verset 7. Deutéronome 28, verset 47 et 48. Deutéronome 28, verset 47 et verset 48. Si au milieu de joie, vous n'avez pas voulu servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, ne t'en fais pas. Écoute le verset suivant. Tu serviras alors le Seigneur au milieu de la faim. Si maintenant tu ne peux pas servir Dieu, tu iras servir Dieu au milieu de la faim, au milieu de la soif, au milieu de la nudité, de la disette, de toutes les choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi te mettra un jour de fer sur ton cou, jusqu'à ce que tu aies détruit. Si tu ne veux pas servir Dieu, voilà la conséquence. Voilà la conséquence. Ah non, je suis bien maintenant. Ah, moi, je mange très bien. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Voilà la conséquence. Tu vas les servir. Comme je dis le dimanche passé, tu seras ici à 6 heures pour prier pour ton travail. Hein? Quand Dieu va te chasser, il va dire, c'est fini avec ce travail. Mon frère, à 5 heures, tu seras ici. Et ça, c'est la folie. Faites attention. Sers Dieu, alors tu es en bonne santé. Sers Dieu, alors les choses marchent très bien pour toi. Sers-les. Ne cherche pas à servir Dieu dans la difficulté. Alléluia. Dans la nudité. Dans la maladie. Ça, c'est pas la sagesse. C'est la folie. Deuxièmement, aujourd'hui, nous devons servir Dieu volontairement. Volontairement. Il ne faut pas que tu pousses. Il n'y ait pas de pression derrière toi.
1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17, Paul a dit ça. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Malgré moi. Je pense seulement parce que le pasteur dit beaucoup là. Il faut que je pense seulement pour qu'il me voie. Je n'ai rien à te donner. Moi aussi, je suis serviteur comme toi. Alléluia. Je suis serviteur comme toi. Nous sommes tous des serviteurs. Je n'ai pas un franc à te donner, mon frère. Je n'en ai pas. Je n'ai pas un franc à te donner. C'est Dieu qui nous paye, nous tous. Alléluia. Nous sommes tous des fonctionnaires célestes. C'est l'État céleste qui nous paye. Alléluia. Même le président de la République, il est fonctionnaire de l'État congolais numéro 1. C'est l'État congolais qui le paye, n'est-ce pas? Oui, je peux être aussi numéro 1 de l'État congolais, l'État céleste. Mais nous sommes tous les ouvriers. Alléluia. Je n'ai pas un 10 francs à te donner. C'est Dieu qui va te payer par rapport à ce que tu es en train de faire. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Même si je suis pasteur, si je ne fais rien, je n'aurai rien. Dieu ne paye pas les titres. Dieu paye le travail fait et non les titres. Maintenant, je suis pasteur, je suis archibishop. Il y a des archibishops qui ne sont pas des serviteurs. Il y a des fondateurs des églises qui ne sont pas des serviteurs. Ils sont des patrons. Va gagner les âmes. Amenez-moi des âmes, moi je prêche. Voilà les théories. Allez gagner des âmes, amenez-les et moi je prêche. Oh, Jésus-Christ ne faisait pas ça. Jésus-Christ c'est aller de village en village, de ville en ville. Lui-même. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs patrons, des archibishops et patrons qui attendent les âmes à l'église. Ne sont pas des serviteurs. Hier, moi-même, j'étais au terrain. Alléluia. J'étais là avec mes enfants, en train de gagner les âmes. Hein? Sous le soleil. J'enseigne ce que je fais. Alléluia. Praise the Almighty God. Dieu va te bénir au nom de Jésus. Quels sont les retours rapidement? Lorsque je vais servir Dieu, qu'est-ce que j'aurai comme retour, comme bénéfice? Premièrement, cela sécurise la santé et la vitalité. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il éloignera la maladie du milieu de toi. Pas seulement en toi, mais du milieu de toi. Dans ta maison, personne ne sera malade. Vous savez, la maladie peut te rendre pauvre dans un jour. Comme j'ai dit le dimanche passé, connaissez-vous l'histoire de la femme à perte de sang? Elle a perdu tout à cause de la maladie. Voilà ce que la maladie fait. La maladie rend quelqu'un pauvre, appauvrit quelqu'un. N'est-ce pas? Alors, si tu ne veux pas devenir pauvre demain, sers Dieu. C'est pour ton bien. Tu seras toujours à bonne santé. Alléluia. Si tu veux même qu'on te remercie au boulot, mon frère, sois seulement maladif. Il n'y a aucune entreprise qui peut engager un maladif. Chaque jour, l'entreprise perd l'argent, Juste à ce que moi te dis, mon frère, merci beaucoup, que Dieu t'aide. Hein? Va chercher ton Dieu. On va te chasser. Alléluia. On va te chasser. Parce que chaque jour, tu dépenses l'argent. L'entreprise paye. Tu pars à Londres, tu rentres, juste à ce que tu vas aller à Bukavu. Chaque jour, l'entreprise ne fait que perdre de l'argent. Ah non. Vas-y. Le compte final est là. Vas-y. Parce que l'entreprise ne peut pas continuer à perdre de l'argent à cause de toi. Alléluia. Tu peux avoir des problèmes dans ton foyer si tu es malade. Hein? Ton mari et ta femme va risquer de sortir. Tu dois être en bonne santé, quelqu'un me comprend? Ah oui. Toi là, tu es toujours faible. My God. Alléluia. Tu dois être en bonne santé chaque jour. Si tu veux même accomplir ta grande destinée, tu dois être en bonne santé. Vous savez, il y a des grandes destinées, mais si tu es maladif, tu ne sauras pas l'accomplir. Dieu t'a appelé à être président. Président, maladif, tu mourras, on va te trouver comme ça, mort. Il faut être en bonne santé, même si tu veux être président. Dieu t'a appelé à être président. Si tu veux être président, accomplir ta mission, tu as besoin de la santé. Alors, sers Dieu pour que la maladie s'éloigne de toi. Je peux attendre ton amen. Alléluia. Parce qu'un ambassadeur fidèle annonce la santé. Proverbe chapitre 13, verset 17. Deuxièmement, c'est la garantie de percées surnaturelles. De percées surnaturelles et de partage de tous les serviteurs de Dieu. Quand tu sers Dieu, attends-toi au percées.
Pas de stagnation pour les serviteurs de Dieu. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils commandent des résultats sans nombre. Les serviteurs de Dieu. Luc chapitre 5, verset 1 à 8, vous connaissez l'histoire de Pierre. Il a servi Dieu, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien reçu, l'échec, la honte. La stagnation était là. Mais lorsqu'il a servi Christ, il a dit, jette maintenant ton filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, il a commandé la percée. Je prie pour que ce genre de percée soit ton partage au nom de Jésus. Tout celui qui sert Dieu, que la santé et la vitalité soient ton partage au nom de Jésus. Que la percée surnaturelle soit ton partage au nom de Jésus. Et troisièmement, cela assure l'avenir en grand style. Une grande destinée sera devant toi. J'aime ce que la Bible dit dans Malachie chapitre 3, on va commencer à verset 13, à partir de verset 13 jusqu'à 18. Et Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3, nous allons clôturer. Malachie chapitre 3, on commence par verset 13. Voilà. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Ah! Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Hein? L'Éternel a-t-il répondu? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qui t'a dit ça? Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est en vain que nous servons Dieu. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? On a dit que non, il va nous bénir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est en vain d'ailleurs que moi je sers Dieu. Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu exploite les gens? Ah oui, les gens disent que c'est en vain que nous avons servi Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Le verset suivant. Maintenant, nous estimons errer les hautains. D'ailleurs, les hommes, les hautains, les païens, sont mieux que nous. Il y a des gens qui te comparent aux païens. Ça, c'est la folie. Comment toi, tu peux te comparer aux païens? Et d'ailleurs, nous estimons que les gens là sont mieux placés que nous. Voilà, ils sont en train de rouler avec les véhicules. Ils sont là, ils mangent très bien, ils travaillent très bien. Et nous servons Dieu et il ne nous a rien donné. Il y a des gens qui disent ça. Nous estimons que ces gens-là nous dépassent. Voilà, ils construisent des maisons. Voilà, ils ont des véhicules. Voilà, ils voyagent, ils partent en Europe, ils rentrent. Quand tu te compares à un païen, il y a un problème chez toi. Les païens n'ont pas la vie éternelle comme toi. Les païens, s'ils meurent aujourd'hui, ils partent tout droit à l'enfer. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, il y a le ciel qui t'attend. Toi, tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il a dépensé le sang de son fils à cause de toi. Mais comment tu peux te comparer à un chien? My God. Vous savez, même les anges nous envient. Les anges. Ah, il fallait que je sois comme cet homme. Les chrétiens. Mais toi, tu te compares. Laisse-moi ce verset-là. Et toi, tu te compares aux païens. My God. Il y a un problème chez toi. Tu n'as rien compris. Qui tu es en Christ? Oh, les méchants prospèrent. Tous ces gens-là, ils prospèrent. Mais nous sommes là des pauvres. Nous sommes là, on ne fait rien. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Si tu ne fais rien, même si tu es son enfant, tu resteras là où tu es. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il te dit, sers-moi et moi, je ferai quoi? Je te bénirai. Ah oui. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Et tu vas commencer à te comparer aux païens. Qui tente Dieu et ils échappent. Le verset suivant. Alors ceux qui craignent de l'Éternel, à d'autres versions dit, alors ceux qui servent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui le servent et qui honorent son nom. Vous savez, quand tu sers Dieu, il y a un livre de souvenirs pour toi. Alléluia. Tout ce que tu fais pour le royaume, Dieu mentionne ça dans son livre. Et bientôt, ce livre-là sera ouvert à ta faveur. Dieu va te récompenser comme il a récompensé Mardoché. Il y a un livre de souvenirs pour tout ce que tu fais dans le royaume. Dieu écrit tout. Alléluia. Mardoché ne savait pas que ce qu'il a fait là a été écrit dans les livres. Il ne savait pas. Mais un jour, le livre a été ouvert. J'ai prié pour que ton livre soit ouvert. C'est moi. J'ai prié pour que ton livre de souvenirs soit ouvert. Alléluia. Quand le roi vit, cet homme, il a été récompensé? Non, qu'on les récompense tout de suite. Qu'on les récompense tout de suite. J'ai pris, quand on te récompense, c'est moi. C'est moi, soit ton mois de la récompense. Ah, je n'ai pas attendu ton amen. Tout serviteur de Dieu ici, je décrète ici ta vie. C'est moi, ça sera ton mois de la récompense. C'est moi, ton livre de souvenirs sera ouvert.
Et Dieu va te récompenser. In the name of Jesus Christ. Laisse-moi ce verset. On continue. Ils seront à moi, ces gens-là qui me servent. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Dieu aura compassion de toi. Tout serviteur de Dieu, c'est moi. C'est ton mois de la consolation. Dieu va te consoler ce mois. Il aura compassion de toi et il va te récompenser. Je n'ai pas attendu ton amen si tu es là. Ah! Alléluia. Et vous verrez de nouveau quoi? La différence. Entre qui? Et ceux qui ne le servent pas. Mais quand tu es différent, tu te compares aux autres, il y a un problème chez toi. Lui-même dit, tous ceux qui me servent, il y a la différence entre mes serviteurs et les serviteurs du diable. Il y a la différence, mon frère. Alléluia. Il y a la différence. La différence est nette entre toi et les païens. Et Dieu a dit, bientôt, tu verras cela. C'est moi. Et déclarer ton mois de la différence. Je parle en tant que fils du prophète. C'est moi. Si tu acceptes ça avec un cœur d'amen, ça sera ton mois de la différence. In the name of Jesus Christ. Dieu va te différencier des païens. Ça ne sert à rien d'envier les païens. Il y aura bientôt la différence. Toi, sers Dieu seulement. Il dit, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toi, va au service. Va au service. Sers-les. Gagne les âmes pour le Seigneur. Amène les âmes chaque dimanche à l'église. Et tu verras la différence entre toi et ces gens-là. Au lieu de commencer à les envier, parler n'importe quoi là. Vous savez, quand tu parles de ça, et tu énerves le Seigneur sans le savoir. Et Dieu peut te frapper pour rien. Va au service. Sers-les. Quand tu vas me servir, tu verras la différence entre moi, entre toi et ces gens-là. Là, tu es là parce que tu ne veux pas servir. Voilà pourquoi tu es là. Si aujourd'hui tu décides de commencer à servir Dieu, il y aura la différence nette entre toi et ces gens-là. Toi, tu es là pour chauffer les chaises. Les chaises vont venir. Va au service. Et tu verras la différence entre toi et ces gens-là. Alléluia. Oh, Malachie chapitre 4. On finit par là, vite, vite. Malachie chapitre 4, verset 1 à 2. Même jusqu'à 3. Ah, voici, c'est la continuité. Dans d'autres versions, c'est la continuité du chapitre 3 là. Car voici le jour vient. Toi qui envies les païens. Voici, le jour arrive. Ces jours-là, c'est ardent comme une fournaise. Tous les hautains là, tous les païens là, que toi tu es en train d'envier. Et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. Les païens là tomberont. Même s'ils sont des riches, demain, ils tomberont en faillite. Ils vont devenir des pauvres. Et toi, tu vas les dépasser. Ça ne sert à rien de les envier. Les jours qui arrivent, c'est les païens qui vont commencer à t'envier. Ça, c'est la prophétie. Si tu acceptes de ça avec un grand amen, les païens vont commencer à t'envier. Ce n'est pas à toi d'envier les païens pour faire quoi? Les païens, c'est eux qui vont t'envier dans les jours qui arrivent. Mais pour vous qui connaissez mon nom, pour vous qui me servez, s'élève le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de veaux d'inétables. Verset 3. Et vous foulerez les méchants. Hein? Quelqu'un voit ça? Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Et quelqu'un voit ça? Est-ce que tu es en train de voir les méchants sous tes pieds? Est-ce que quelqu'un voit ça? Je pense que tu vois. Est-ce que tu vois les méchants là sous tes pieds? C'est la prophétie. Les jours qui arrivent, tous ces gens que tu es en train d'envier là seront sous tes pieds. Ils viendront demander du pain chez toi. C'est toi qui vas commencer à payer les loyers. Tous ceux qu'ils ont là vont disparaître. Ils viendront chez toi chercher l'argent. Alors pourquoi tu les envies? Toi, va au service. Toi, va au service. Tu vas les dépasser tous dans les jours qui arrivent. Et voilà pourquoi je prophétise. Les jours qui arrivent, c'est moi ici. C'est moi, tu vas les dépasser tous. Même au travail, là où tu travailles, tu vas les dépasser tous. Dans la famille, tu vas les dépasser tous. Dans les quartiers, tu vas les dépasser tous. Si seulement si tu acceptes cela, avec un cœur de main, reçois cela. Bienvenue dans ta journée d'alliance de la fécondité. Quand nous parlons de la fécondité, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la productivité. Nous voyons la fertilité.
nous voyons l'accroissement. C'est le synonyme aussi de l'accroissement. C'est le synonyme où toutes les choses marchent très bien. Et aujourd'hui, nous allons épingler la fécondité sur 2 plans. Si tu veux voir ça très bien, allons-y dans Psaume 128, verset 1 jusqu'à 3. Psaume 128, verset 1 jusqu'à 3. Alors que nous sommes en train de parler, s'il y a un papier, tu peux écrire ton problème. Quel genre de la fécondité désires-tu? Voilà. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui le sert, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Ça, c'est la fécondité des œuvres de tes mains. Tu jouis alors des œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains ne peuvent pas être stériles. Je ne peux pas attendre ton amen. C'est la Bible qui dit ça. Tu es heureux et tu prospères. Ça, c'est la première phase de la fécondité. Ton travail doit être fécond. Ton travail doit produire. Pas dire que non, tu travailles, il n'y a rien à montrer aux gens. Non, tu travailles et il y a des choses à montrer aux gens. La fécondité des fruits de tes mains. Voilà pourquoi toutes tes mains qui sont appelées stériles. Il y a des mains stériles. Il y a des mains avec des trous. Tu tiens l'argent disparaît. Tu mets quelque chose dans tes mains, ça disparaît. Tout ce que tu fais, ça ne produit pas. Tu peux commencer le commerce aujourd'hui. Après 2 mois, tu rentres à la maison. L'argent est partout, toi-même tu ne sais pas. Ça, c'est la stérilité des lèvres de tes mains. Ça sera guéri aujourd'hui. Je dis, ça sera guéri aujourd'hui. Tout ce que tu fais prospérera au nom de Jésus. Si tu peux voir ça, tu peux voir encore Isaïe chapitre 3, verset 10. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui récit. Tu peux voir ça encore dans Psaume chapitre 1, verset 3. Alléluia. Dites que le juste se prospérera car il jouera des fruits de ses mains. Tout ce que tu fais là, ça doit prospérer. Tout ce qu'il fait prospérera. Ça, c'est la fécondité des œuvres de tes mains. La productivité. Tout ce que tu fais, ça doit réussir. Tu fais des affaires, ça doit réussir. Au travail, ça doit réussir. Dans des études, doivent réussir. Tout ce que tu fais, tout ce que ta main touche, doit prospérer. Je peux attendre ton amen. Et on continue la lecture. Psaume 128, va vite. Maintenant, on commence. On dit, ta femme est comme une vigne féconde. Là, on parle de fruits des entrailles. Quelqu'un voit ça? Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Et tes fils, c'est comme des plantes d'olivier autour de ta table. Ça, c'est la prophétie. Dieu a dit, toutes tes femmes ne peuvent pas être stériles. Alléluia. Toutes les femmes qui servent Dieu ne peuvent pas être stériles. Peu importe la méchanceté des méchants, tu ne peux jamais être stérile. Je ne vais pas attendre ton amen. C'est la prophétie. Ta femme est, et non ta femme sera. Ta femme est. Alléluia. Donc, ta femme à la maison, Dieu la considère déjà féconde. Ta femme est, et non elle sera. Non, Dieu n'a pas dit que ta femme sera. Ta femme est féconde dans ta maison là. Cette femme qui est dans ta maison là, Dieu l'appelle féconde. Alléluia. Dieu a dit, elle est déjà féconde. Peu importe la manipulation de l'ennemi, ta femme à la maison est féconde. Alléluia. Continuons le verset. Le verset 4, on peut se limiter là. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel est béni de quoi? De la fécondité. Fécondité des œuvres de ses mains et la fécondité des fruits des entrailles. C'est ainsi que l'homme qui sert Dieu est béni. Donc, la fécondité, c'est la récompense de ton service. Tu vois ça? Tu peux voir ça dans Psaume 127, verset 3. C'est 2 et 3. C'est la récompense en tes services. Quand tu es en train de servir Dieu, Dieu va te récompenser par la fécondité. Voici les fils, ce sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Récompense de ton service. Tu sers Dieu et Dieu te récompense par la fécondité. Pour tous serviteurs ici et toutes les servantes ici, soyez récompensés au nom de Jésus. Je dis soyez récompensés au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un soyez récompensés. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Dieu va récompenser tout le monde aujourd'hui.
Alléluia. Notez que toutes les dispositions, mais toutes les provisions de la rédemption sont livrées sur la plateforme de l'Alliance. Toutes les dispositions, vite, les provisions de la rédemption sont livrées sur la plateforme de l'Alliance. Ceci inclut, par exemple, les salis. Les salis n'est pas gratuit. Quelqu'un dit les salis, non. Eh bien, il y a quelque chose à faire si tu veux recevoir les salis. Alléluia. Les salis en soi n'est pas gratuit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, c'est alors que tu es comment? Sauvé. Ah oui. Romains chapitre 10, verset 10. Il y a la chose que tu dois faire. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Et tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts. C'est alors que tu seras sauvé. Même si tu es un enfant du passé, tu n'es pas sauvé jusqu'à ce que tu reçois Jésus dans ton cœur et tu confesses Jésus dans ta bouche. Même de la guérison. Dieu ne peut pas te donner la guérison sans ta foi. S'il n'y a pas la foi dans ton cœur, il n'y a pas la guérison pour toi. Pierre a dit, c'est à cause de la foi en son nom que cet homme boiteux que vous connaissez, il est maintenant à bonne santé. C'est par la foi en son nom. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Si tu ne peux pas me recevoir la guérison, il te demande de la foi. Acte d'apôtre chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe pas. Il a demandé à cela, croyez-vous que le Fils de Dieu peut le faire? Il a dit, oui, nous croyons. Recevez votre guérison. Concernant la fécondité aussi, il y a des choses à faire. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Voilà pourquoi on appelle ça aujourd'hui journée d'alliance de la fécondité. L'alliance, nous savons tous, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes, moyennant des clauses. N'est-ce pas? Toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et moi, je ferai ça, 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 ça. Et Dieu te dit, moi je ne peux jamais violer mon alliance. Si tu fais ta part, moi je ferai ma part. Alléluia. Je ne peux jamais violer mon alliance. Psaume 89, verset 35 en français. Je ne peux jamais violer mon alliance. Si tu fais ta part d'alliance, moi je ferai ma part. Concernant la fécondité, il y a des choses à faire si tu veux réjouir de la fécondité. Alléluia. Première des choses, c'est le service. J'ai déjà parlé de ça. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Va au service, c'est pour ta propre fécondité. Ceux qui me servent ne seront jamais stériles. Alléluia. 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 Connaissez-vous l'histoire de la femme sunamite? Elle a servi Dieu via les prophètes. Et Dieu l'a donné un fils. 2 Rois chapitre 4, verset 18, et verset 17. Sarah a servi Dieu via les 3 anges qui sont venus. Alléluia. Et Dieu l'a visité. Un enfant. Genèse chapitre 18, verset 1 à 14. Va au service. Deuxième clé, c'est la foi. La foi. C'est par la foi que Sarah elle-même a conçu. C'est par la foi. C'est par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 11. Ta foi. Te sera donnée selon ta foi. La foi, même à la parole prophétique. Lorsque l'homme de Dieu déclare si ta foi, aujourd'hui, si lève de tes mains, si ton ventre, il déclare, si tu acceptes ça avec foi, tu vas voir les miracles. Alléluia. Imaginez-vous, Sarah, Anne est venue, Anne a prié, et le prophète il est sorti. Va en paix, l'Éternel a exaucé ta prière. Directement, Anne a crié à ces paroles prophétiques. Il est rentré à la maison. Et automatiquement, l'enfant est entré dans le ventre. La foi, même à la parole prophétique. Aujourd'hui, quand je serai en train de déclarer, quoi? Ce n'est pas moi qui va te parler, c'est Dieu qui va te toucher. C'est Dieu qui parlera sur ta vie. Alléluia. La stérilité des œuvres de tes mains et la stérilité, n'est-ce pas, des fruits des entrailles, sera tout se détraduisé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La dynamite aussi a cru à la parole prophétique qui est sortie de la bouche du prophète Élisée. 2 Rois chapitre 4, verset 16 à 17. Troisièmement, la joie et la réjouissance. La joie et la réjouissance provoquent aussi la fécondité. Joël chapitre 1, verset 11 à 12. Rien n'était dans les champs. Pourquoi? Les champs étaient devenus stériles
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la joie dans le cœur de cultivateur. Si tu travailles avec amertume, tu n'auras rien en retour. Quand tu travailles avec joie. Praise the Almighty God. Là où tu vends avec joie. À la maison, même si tu n'as pas d'enfants aujourd'hui et tu attends au Seigneur pour les enfants, sois joyeuse. Alléluia. Sois joyeux. Dieu va te visiter. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 17 à 20. Connaissez-vous l'histoire d'Abraham? Espérant contre toute espérance. Là, il n'y avait même pas à croire. Il a cru. Il célébrait le Seigneur. Il était toujours joyeux. Alléluia. Il louait à la maison. Au lieu que son esprit soit abattu. Mais Abraham célébrait l'Éternel. Et l'Éternel l'a visité. Alléluia. Quatrièmement, pour finir, la prière. On va prier maintenant. La prière. Praise the Almighty God. Anne a prié. Vous connaissez l'histoire dans 1 Samuel chapitre 1 là. Anne pria. Anne pria. Anne pria. Et quand tu vas prier, l'homme de Dieu va prophétiser sur toi. Alléluia. Tu pries, l'homme de Dieu prophétisera sur toi. Praise the Almighty God. Et tu mets ta foi en pratique. Tu mets ta foi en pratique et tu auras ton miracle. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Lève-toi vite, vite. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'ai dit aujourd'hui, c'est ton jour. J'ai dit aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Seigneur, laisse toutes les formes de la stérilité dans ma vie cessent aujourd'hui. Si c'est la stérilité, les fruits des entrailles, tu dis non à cela aujourd'hui. Je vous attends. Levez-vous. Si dans les œuvres de tes mains, tu pries, Seigneur, aujourd'hui, je veux la fécondité dans tous les domaines de ma vie. Toutes les formes de stérilité, je dis non à cela aujourd'hui. Quelqu'un a compris la prière? Lève maintenant ta voix. Ici, ça sera appelé la maison de la prière. Lève ta voix là où tu es et commence à prier. Commence à prier. Prie. Le Seigneur t'écoute là où tu es. Lève ta voix, prie. Seigneur, aujourd'hui, que toutes les formes de la stérilité soient anéanties aujourd'hui. Lève-toi là où tu es et lève ta voix, prie. Sois obéissant alors que tu viens dans la maison du Seigneur. Sois obéissant. Lève ta voix, commence à prier. Déclare la fin de la stérilité. La fin de la stérilité. Prie à Dieu. Lève ta voix. Commence à refuser tout ce que le diable a imposé. Oui, même pour les membres de ta famille. Papa, je refuse. Déclare la fin de la stérilité dans ton foyer. Tape tes mains. Même pour les membres de ta famille. Dis non à cela. Papa, ce matin, mes affaires ne peuvent pas être stériles. Je refuse l'infertilité dans ma vie. Mon travail ne peut pas être stérile. Je décrète la fécondité. Je décrète la fécondité dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail. Élève ta voix. Demande à Dieu. Papa, ce matin, j'ai besoin de la fécondité. Brise l'infertilité. Brise l'infertilité. Déclare cela. Prie. Lève ta voix encore. Prie, demande à Dieu. Papa, ce matin, je viens décréter la fécondité dans mon travail. Mes études ne peuvent pas être stériles. Dans mes études. Papa, je vais faire mon travail ne peut pas être stérile. Je refuse l'échec dans mes études. Mes affaires ne peuvent pas être stériles. Papa, je décrète. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de la fécondité pour moi. Je te sers, Seigneur. Je dois jouir de la fécondité. Si tu ne pries pas ici, je ne sais pas où tu vas prier. C'est ici qui est appelé la maison de la prière. Je décrète la fécondité dans mon travail, dans mon bureau, dans mes affaires, dans mon commerce. Papa, ce matin, je refuse l'infertilité. Tape tes mains. Commence à déclarer maintenant la fin de l'infertilité. Tape tes mains. Commence à déclarer la fin de l'infertilité. Papa, ce matin, je ne te lâche pas. Ce matin, comme Jacob, je ne te lâche pas. Papa, je décrète la fin de l'infertilité. Je ne verrai plus cela. Je ne verrai plus cela. Est-ce que quelqu'un prie? Voici les temps favorables pour toi de prier. Déclare cela. Papa, je refuse les mauvais moments qui se répètent dans ma vie. Prie l'Éternel ce matin. Prie l'Éternel ce matin. Prie l'Éternel ce matin. Prie l'Éternel ce matin. Papa, je refuse la stagnation, la sécheresse, la limitation dans mon travail. Papa, je refuse l'échec dans mon voyage. Papa, je refuse cette maladie. Papa, je décrète la fécondité, 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 la fécondité dans mon travail, dans mes affaires, dans ma famille, dans mes enfants. Papa, personne ne va demeurer dans la sécheresse. Est-ce que tu pries?
voici le bon moment de demander à Dieu, papa, ce matin, je veux la fécondité, je veux la fécondité, je veux la fécondité dans mes affaires, dans tout ce que je fais, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Papa, la fécondité, oh, déclare cela. Oh, quelqu'un prie ce matin, oh, quelqu'un prie ce matin. Dieu veut voir la main de Dieu. Déclare. Papa, ce matin, papa, ce matin, je décrète la fécondité. Je vais vivre les choses nouvelles. Je vais vivre les choses nouvelles. Les choses qui ne marchaient pas, je ne les verrai plus. 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 Je ne serai pas stérile. Je ne serai pas stérile. Je ne serai pas stérile. Ma femme mettra des enfants au monde. Est-ce que quelqu'un prie? Demande encore à Dieu. Élève ta voix. Papa, je veux vivre la fécondité tout au long de ces mois de mars. Papa, je ne descends pas. Papa, je ne descends pas. Je monte dans mes finances. 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 Je refuse la prospérité au nom de Jésus. Lève tes deux mains maintenant au nom puissant de Jésus. Ferme tes yeux et regarde au Seigneur maintenant. Je me tiens comme le fils privilégié du prophète. Et je déclare et je décrète. Parce que Dieu a dit à son prophète qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fécondité. Je maudis toutes les formes de la stérilité in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Toutes les formes de la sécheresse soient maudites in the name of Jesus. Je décrète aujourd'hui, toutes les formes de troubles liés à la fabrication des spermatozoïdes ici, soient neutralisées in the name of Jesus Christ. Soit neutralisé in the name of Jesus. L'impuissance sexuelle soit neutralisée in the name of Jesus. Toute maladie qui bloque ta fécondité, je déclare cela déraciné de ton corps au nom de Jésus. Je déclare cela déraciné. In the name of Jesus. Les troubles de l'ovulation soient neutralisés au nom de Jésus. Soient neutralisés au nom de Jésus. Même si on dit que tu manques de trompe, notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Il y a des femmes qui ont mis au monde des sangs de trompe. Je décrète un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Le miracle dans la vie des membres de ta famille. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Toutes les puissances de fausses couches. Je maudis cela maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je maudis cela au nom de Jésus. Toutes les formes de myome soient neutralisées in the name of Jesus Christ. Tout démon là qui bloque ta fécondité. Des fruits des entrailles. Qui a dit que aussi longtemps je suis vivant, je verrai là où tu vas porter ton enfant. La katako briakete lama. Rakelende keke londosa. Je déclare la mort de cet homme et de ta famille dans le nom de Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout celui qui amène la désolation dans ton foyer, qu'il soit mort aujourd'hui dans le nom de Jesus. Qu'il soit mort aujourd'hui dans le nom de Jesus. Qu'il soit mort aujourd'hui dans le nom de Jesus. Qu'il soit mort dans le nom de Jesus. Toutes tes mains derrière la stérilité, même dans tes affaires. Tu as de travailler durement, mais tu n'as rien à montrer. Durement, tu travailles, tu sors le matin, mais tu n'as rien à montrer. Aujourd'hui, par l'autorité du Saint-Esprit, je coupe cette main in the name of Jesus. Je coupe cette main au nom de Jésus. J'attends pas ton main si tu crois à cela. Que cette main soit coupée. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maintenant, reçois ta fécondité in the name of Jesus. Reçois ta fertilité in the name of Jesus. La productivité in the name of Jesus. La sécheresse est finie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La calamité est finie in the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que ta main touchera va prospérer. Je dis va prospérer. Je dis va prospérer. Je dis va prospérer. Je dis va prospérer. In the name of Jesus. Dans les 9 mois qui arrivent, tu seras ici avec ton bébé pour célébrer l'Éternel. Si tu es ici pour les membres de ta famille, dis-lui que dans les 9 mois qui arrivent, il sera à la chapelle. Elle sera à la chapelle avec les bébés miracles. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Si tu acceptes ça comme Anna a accepté, si tu acceptes ça comme la tsunami t'a accepté,
tu verras la main du Seigneur. Tu verras la main du Seigneur. Dans les 9 mois qui arrivent, ça sera le mois de célébration pour toi. Et in the name of Jesus, soir, tout va bien pour toi. Cette semaine est déclarée ta semaine de la visitation. Anne est rentrée et son mari l'a connue. Alléluia. Elle a été déclarée enceinte. Cette semaine est déclarée la semaine de visitation pour tout et chacun. Dieu viendra te visiter dans ton foyer. Il viendra te visiter dans tes affaires, dans ta carrière, dans tout ce que tu as prié pour demander la fécondité. Dieu viendra cette semaine. Je dis Dieu viendra cette semaine. In the name of Jesus. Tout va bien pour toi. Comme le Seigneur là au-dessus. C'est fait. Aide-moi, nos yeux sont fermés. Rapidement avant de prendre la communion pour rentrer à la maison. Tu sais que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme le Seigneur est sauveur. Toutes les prières que nous venons de faire, c'est rien. Il faut que tu reçoies d'abord Jésus qui comme le Seigneur est sauveur. Tu donnes ta vie au Seigneur et tu deviens enfant de Dieu. C'est alors que la fécondité marchera très bien pour toi. Tout ce que tu fais, qui légiste, tout ce que tu fais prospérera. Je vais prier avec toi. Pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de Jésus. Ne rate pas l'opportunité de ce matin. Seigneur, pasteur, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin que Jésus entre dans ma vie. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas dit de répondre de vos places. Levez-vous. C'est le moment solennel où nous voulons recevoir des gens dans le royaume du ciel. Alléluia. Il y a deuxième catégorie de gens. Tu marches et puis très bien. Tu sais, tu es ici. Tu es enfant de Dieu. Si Jésus venait aujourd'hui, tu vas rester. Ta marche avec le Seigneur n'est pas étroite. N'est pas étroite, pardon. Et tu veux donner ta vie au Seigneur aujourd'hui. C'est pas un prix pour moi. Que Jésus entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. Oui, je vais prier rapidement avec toi. Lève seulement ta main droite. Je vais te voir là aussi. Lève ça très bien, merci bien-aimé. Lève ça très bien. Jésus qui est ici. Papa, lève ça très bien. Jésus qui est ici. Maman, lève ça très bien. Jésus qui est ici. Il veut te sauver. C'est ton jour. Ne rate pas l'opportunité d'aujourd'hui. C'est ton jour. Lève très bien ta main. Lève très bien ta main. Alors, viens devant, papa. Viens, maman, viens devant. Jésus qui est ici. Acclamons le Seigneur pour eux. Si tu es venu en retard et on ne t'a pas réussi, alors qu'on a réussi déjà les autres. Toi aussi, Harry, avance, pardon. Avance vite, on va prier pour toi. Tu es venu en retard, on ne t'a pas réussi quand on a réussi les autres. C'est ta première fois de prier avec nous. Viens aussi devant. Viens, on va prier avec toi. Viens. Acclamons le Seigneur pour eux. Viens vite dans la présence du Seigneur. Viens. Viens vite, je t'attends. Si tu es dehors, tu peux entrer. Viens vite. Jésus qui est ici pour toi, viens vite. C'est ton jour de bénédiction, c'est ton jour de salut. Alors, levez votre main droite. Et vous allez répéter la prière après moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Je sais maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous, Père, au nom de Jésus. Je prie pour les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Bénis-les, garde-les et protège-les. Au nom puissant de Jésus. Satan enlève ta main sale sur les hommes et les femmes que Jésus a sauvés aujourd'hui. Je vous communique la grâce de vivre une nouveauté de vie. Et vous allez plus jamais rentrer en arrière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Demain, à 16h, le pasteur va vous attendre ici. On va prier pour vous. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais demain, on va prier pour vous à partir de 16h. Venez et vous allez passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Regardez, il y a un bien-aimé qui est là. Il a quelque chose à vous dire et vous allez venir prendre la communion avec nous. Rapidement. Au nom de Jésus, ta main à la direction de la table du Seigneur. Par la puissance du sang de Jésus aujourd'hui, toute forme de la stérilité sera neutralisée. Alors commence à prier. Seigneur, par le sang de Jésus aujourd'hui, que je prends de la communion, laisse que toute forme de la stérilité dans ma vie soit neutralisée. Prie là aussi. Prie. Déclare la fin de toute forme de la stérilité. Je vais vivre comme Christ. Le but de la communion, c'est nous aider à vivre comme Christ.
esprit, âme et le corps. De vivre comme Christ. De vivre comme Christ. Christ n'était pas stérile. Tout ce qu'il faisait, prospérer. Par la communion d'aujourd'hui, je déclare la prospérité. Je déclare l'avancement. Au nom puissant de Jésus. La fin de toutes les formes de la stérilité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous sommes en train de déclarer cette table bénie. Et par la foi, nous déclarons cela devenir le corps et le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, et nous décrétons à partir de la table de communion aujourd'hui que toutes les formes de la stérilité soient neutralisées. In the name of Jesus, donne à ton peuple la fécondité. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mettons-nous et prenons la communion avec le foi vite. Les gens de derrière peuvent avancer déjà, avancer les gens.